Votre travail dans un contexte périlleux permet aujourd'hui à la Fédération guinéenne effectivement, de football de se doter de nouveaux statuts. Ces statuts constitueront certainement sa boussole. Soyez donc fiers du beau travail accompli. La tenue de cette assemblée générale extraordinaire qui a pour objectif l'approbation des nouveaux statuts de la Fédération guinéenne de football doit être le début d'une nouvelle ère pour notre football. Dans cette phrase décisive, la paix et la réconciliation entre les acteurs doivent être le leitmotiv. J'exhorte donc l'ensemble des membres statutaires et plus largement toutes les parties prenantes de s'entendre pour aller de l'avant dans la sérénité en privilégiant l'intérêt supérieur du football guinéen. C'est d'ailleurs cette direction que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, nous exhorte de suivre avec fermeté. Je tiens à vous rappeler que toute la Guinée a d'une manière ou d'une autre les yeux rivés sur le travail qui est en train d'être effectivement fait par le CONOR. Cette assemblée est un espoir pour sortir de ce samedi 12 novembre 2022, la crise qui n'a que trop duré. Le football en tant qu'instrument de cohésion doit être effectivement géré de façon rigoureuse et professionnelle, communément accepté par effectivement aujourd'hui dans le cadre de ce fameux texte qui doit être effectivement mis en œuvre. N'oublions pas que l'essentiel des conflits qui éclatent au sein des fédérations sportives de notre pays viennent du fait de la violence, effectivement, ou de la violation des textes juridiques régissant ces dernières. C'est vrai, on le voit dans beaucoup d'autres fédérations. Tous les conflits ne sont qu'autour des textes. L'interprétation des textes. Au-delà de l'interprétation des textes, je pense aussi qu'il y a très souvent la personnalisation de la chose, comme on l'a fait d'ailleurs en politique, on personnalise la chose publique. Alors on personnalise effectivement l'exemplarité qu'on devrait donner, parce que finalement, le sport qu'on a envie d'accompagner, c'est pour amener des jeunes à effectivement rêver, à avancer, à croire que leur pays, aujourd'hui, il est possible d'être professionnel chez eux sans aller mourir en Méditerranée ou aller foutre leur carrière en l'air dans d'autres endroits. Or, nous le savons tous, quand ça ne va pas au sein de la fédération, c'est tout l'écosystème, effectivement, qui en pâtit. Par ailleurs, je voudrais rappeler un principe qui m'est cher. C'est la cohésion et l'absence de discrimination de quelque nature que ce soit au sein de l'écosystème du football guinéen. J'invite donc celles et ceux qui sont aux responsabilités de traiter tous les clubs sur un pied d'égalité. Tous les clubs aspirent à être meilleurs. C'est à la fédération et aux ligues de les encourager et les accompagner. En ce qui concerne le département que j'ai effectivement l'honneur de diriger, le soutien ne manquera point. L'action du gouvernement portée par le Premier ministre, le Dr Bernard Gomou, et celle de mon département en particulier s'inscrit effectivement dans une logique d'accompagnement sans faille à vos activités, surtout celles relatives au développement et à la promotion du sport à l'échelle nationale. Je souhaite que la FEGIFOOT donne l'exemple aux autres fédérations. Aujourd'hui, nombreuses effectivement sont des fédérations à problème. Mon souhait, c'est d'arriver à ce qu'aucune fédération soit en conflit. Nous devons effectivement tous aller dans ce sens, un seul objectif, faire briller la Guinée par le sport. Nous en sommes effectivement capables, à la seule condition d'en avoir la volonté. Je compte effectivement sur chacun d'entre vous pour atteindre cet objectif. Tout comme vous pouvez effectivement compter sur le président de la transition, le chef du gouvernement Bernard Gomou et tout le gouvernement pour vous apporter à la fois le soutien et les moyens d'action à la hauteur des disponibilités. Je voudrais évidemment, avant de terminer, vous dire une chose qui est essentielle aujourd'hui. J'ai regardé effectivement les textes. Et j'ai regardé aussi d'autres textes dans la plupart des pays aujourd'hui. La Guinée n'est pas une île déserte. La Guinée n'est pas un autre pays. La Guinée est un pays qui doit être un pays normal. Et si on veut devenir normal, on doit effectivement aller dans cette direction-là. Il faut qu'aujourd'hui, on prenne nos responsabilités. Aujourd'hui, il y a un CONOR. On ne se pose pas la question, ce n'est pas la faute de ceux qui sont arrivés comme CONOR, c'est de la faute de ceux qui ont effectivement été là et qui ont posé un problème s'il y a eu un problème. Et donc, il faut sortir de ça aujourd'hui, je vous en supplie. Et permettez aujourd'hui à ceux qui sont là normalement jusqu'au mois d'avril de finir leur mission, de permettre effectivement d'organiser des élections pour que ceux qui ont envie d'aller vers cette direction-là et que ce choix soit un choix effectivement démocratique, et bien que ce football puisse avancer
d'une manière stratégique et développer effectivement le sport. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui mange? Qu'est-ce qui est le plus énergivore dans mon département? C'est le football. Ça me prend énormément d'argent et finalement, j'arrive même pas à développer les autres sports. Et donc, si c'est pour que le football soit tout le temps en crise, il n'est pas possible effectivement d'aller dans cette direction-là. On veut montrer l'exemplarité au niveau du football qui permettra effectivement d'avoir un impact correct et vivre sur les autres sports. Et aussi, en même temps, c'est le football qui rassemble les gens, c'est le football qui rend les gens heureux, c'est le sport qui rend les gens heureux. Et donc, je me souviens de toutes ces histoires, de tout ce qui s'est passé effectivement aujourd'hui au niveau de la Guinée. Il faut qu'on sorte de ça. Nous sommes des frères, nous sommes des cousins, nous sommes des personnes capables effectivement de surmonter ça à travers notamment un texte qui doit être un texte juste, un texte qui effectivement équivaut à la réalité de ce monde et à la réalité de la Guinée, parce que la Guinée est plus qu'un pays normal. La Guinée doit trouver la place qu'elle doit trouver sur ce continent africain, c'est-à-dire celle de l'excellence, celle d'aller en avant, celle effectivement d'atteindre ses objectifs aujourd'hui.